Évangile de Jean, et nous sommes au chapitre 5. Le chapitre 5 nous rapporte la visite de Jésus à Jérusalem. Cette fois-ci, la visite a été très discrète, tout au moins au début du séjour. En effet, Jésus avait vu monter l'opposition contre lui lors de son premier séjour à Jérusalem. Et il semble que cette fois-ci, il ait été très préoccupé de ne pas attiser cette opposition. Et voyant la détresse d'un homme malade depuis 38 ans, il l'a guéri. Cela s'est passé un jour de sabbat, et cette guérison, un jour de sabbat, va relancer la polémique, vivifier, intensifier l'opposition. Et nous sommes arrivés maintenant au chapitre 5, verset 17. Les Juifs reprochent à Jésus de guérir un homme le jour du sabbat. Verset 16. Les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. C'est quelque chose qui était insupportable pour eux. Quelque chose qui va rester un reproche constant envers le Seigneur Jésus. Plus tard, beaucoup plus tard, on lui reprochera encore ce miracle accompli un jour de sabbat. Jean 7, verset 23, Jésus dit, « Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat ?» Et cette transgression de la loi du repos sabbatique va être un des éléments de l'accusation des Juifs lors de la condamnation de Jésus. Il s'agit donc là d'un grief tenace. Cet homme a violé le sabbat, il a guéri un homme le jour du sabbat. Jésus va répondre à cette accusation. Verset 17. Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. » Qui a guéri cet homme? Dieu. Le Père a guéri cet homme. Dieu ignore-t-il que cela se passe un jour de sabbat? Certainement pas. Dieu a donc guéri cet homme un jour de sabbat. Dieu a donc agi un jour de sabbat. Pourquoi les Juifs reprochent-ils à Jésus une action de Dieu, une œuvre de Dieu? Pourquoi reprochent-ils à Jésus d'agir lorsque Dieu agit? Mon Père agit, moi aussi j'agis. Jésus a agi avec le Père. Jésus a fait l'œuvre du Père. Au verset 19, Jésus nous livre le secret de sa collaboration avec le Père. Et nous y trouvons là l'un des secrets les plus précieux pour notre vie de service avec Dieu. Verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis,
Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il fait que ce qu'il doit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Il vaut la peine de s'arrêter à tous les éléments de cette réponse de Jésus. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il aurait pu agir de son propre chef. Mais le Fils incarné se refuse à toute action autonome. Il refuse d'agir seul. Il refuse toute initiative personnelle. Il ne fait rien de lui-même. Souvenons-nous de la tentation dans le désert. Satan voulait provoquer Jésus. Satan voulait pousser Jésus à faire quelque chose de lui-même. Tu as faim, tu n'as rien à manger, si tu es fils, transforme ces pierres en pain. Faire quelque chose de lui-même. Intervenir pour se sortir d'une situation difficile. Oh, combien souvent nous sommes tentés d'agir ainsi. Combien d'actes autonomes dans notre vie. Combien souvent nous agissons tout simplement parce que nous avons l'habitude d'agir, parce que nous avons l'expérience qui nous permet, pensons-nous, d'agir seuls. Et nous ne nous référons pas à Dieu. Nous ne demandons pas si ce que nous allons faire est une œuvre de Dieu. Si Dieu veut que nous la fassions. Une action autonome, indépendante. Le Fils a dit non, pas d'action de ce genre. Je ne fais rien de moi-même. Et il poursuit. Il ne fait que ce qu'il doit faire au Père. L'inspirateur de Jésus est Dieu. Son regard est fixé sur Dieu, sur l'œuvre de Dieu, sur les mains de Dieu, sur ce que Dieu veut faire. Et il lit ainsi ce qu'est la pensée de Dieu. Il sait ce que Dieu veut faire et il va le faire. Son unique inspirateur est donc le Père. Et il continue, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Et là encore, il ne fait pas un choix, il ne fait pas un tri. Là encore, il ne limite pas Dieu. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi. Tout. En pensant à la semaine écoulée, est-ce que nous pouvons dire que tout ce que le Père voulait que nous fassions, nous l'avons fait? Est-ce que toutes les œuvres que Dieu avait préparées d'avance pour nous, est-ce que nous les avons accomplies cette semaine? Ou est-ce que nous avons fait un tri? Est-ce que nous avons choisi ce qui nous convenait? Est-ce que nous avons choisi ce qui nous plaisait? Est-ce que nous avons choisi ce qui correspondait à nos intérêts? Est-ce que nous trions? Est-ce que nous choisissons dans les œuvres que Dieu prépare pour que nous les accomplissions? Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait. Tout, sans exception. Et lorsque le Père voudra accomplir la grande œuvre du salut, le Fils acceptera cette grande œuvre qui lui coûtera la souffrance, l'ignominie, la mort. Ce que le Père fait,
le Fils le fait. Tout ce que le Père fait, le fait. Et c'est pourquoi, avant de mourir, il pourra dire, j'ai achevé, j'ai accompli tout. Il n'y a pas de lacune, il n'y a pas de manque. Frères et sœurs, lorsque nous paraîtrons devant le Seigneur, est-ce qu'il y aura une grande différence entre ce qu'il avait programmé pour nous, dans ses pensées d'amour, dans son désir de nous épanouir et de nous enrichir de sa bénédiction, et ce que nous avons réellement fait? Est-ce qu'il y aura un déséquilibre entre la pensée de Dieu pour nous et ce que nous avons réellement accompli? S'il en est ainsi, nous ne pourrons pas dire « j'ai achevé, j'ai glorifié ». Nous ne glorifions le Père que si nous achevons ce qu'il nous a donné à faire. S'il n'y a pas d'œuvres inachevées, s'il n'y a pas d'œuvres qui n'ont pas été accomplies. Mais dans ce verset, nous trouvons aussi le secret de la paix intérieure. Combien souvent nous sommes harcelés, nous sommes tenaillés par le travail, et nous nous disons comment faire, comment réaliser ce programme de la journée. Apprenons davantage à regarder au Père et à ne faire que ce qu'il nous demande. Et il se peut que beaucoup de choses soient éliminées de notre emploi du temps. Et que tout à coup nous nous apercevions que nous arrivons à faire ce qu'il a pensé pour nous, à travailler comme il veut que nous travaillions. Le Fils n'était jamais bousculé. Le Fils n'était jamais énervé. Le Fils n'était jamais en retard. Le Fils n'avait jamais à s'excuser parce qu'il n'a pas pu faire quelque chose. Quelle harmonie dans la vie de Jésus. Chaque chose en son temps, chaque chose parfaitement, aucun regret sur une heure perdue, et même une minute perdue dans la journée. La collaboration du Fils et du Père, le travail du Fils. Cette guérison était l'œuvre du Père, et c'est là pourquoi le Fils l'a accompli. Il est allé pleinement dans la volonté du Père. Mais nous devons nous poser quand même la question, est-ce que cette guérison a été une violation du sabbat? Et là, il faut répondre de manière tout à fait catégorique, oui, c'était une violation du sabbat. Une violation du sabbat juif. Une violation du sabbat tel qu'il était compris à l'époque de Jésus. Une violation de la tradition. Une violation d'une loi religieuse. Car le sabbat juif était devenu un véritable carcan. On ne pouvait pas faire beaucoup de choses étaient interdites le jour du sabbat. Souvenez-vous du reproche qui a été fait aux disciples qui avaient simplement cueilli quelques épis de blé et qui avaient froissé ces épis dans leurs mains pour manger les grains de blé. Et c'était déjà considéré comme une violation du sabbat. Donc il s'agit d'un véritable joug, d'un véritable carcan. Et cette loi a été transgressée par Jésus. Mais le sabbat, la loi du sabbat biblique, telle qu'elle a été donnée par Dieu, transgressée. Le jour du sabbat devait être un jour devait être un jour mis à part pour servir Dieu. Un jour agréable à Dieu. Et c'est pourquoi nous pouvons tirer un parallèle avec
le jeûne tel qu'il est décrit dans Ésaïe au chapitre 58, qui doit aussi être un jour agréable à Dieu. Et que dit le prophète de la part du Seigneur dans Ésaïe 58, versets 6 et 7? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton bien avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Voilà ce qu'était un jeûne agréable à Dieu. Voilà ce que Dieu aime. Dieu aime que l'homme fasse miséricorde, que l'homme soit généreux, que l'homme aide son prochain. Et qu'a fait Jésus? Cet homme qui était lié par la maladie, qui était paralysé depuis 38 ans, n'était-ce pas faire une œuvre de miséricorde que de le guérir, de le restituer et de le renvoyer chez lui? Chapitre 58 d'Ésaïe, toujours verset 13. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours. C'est ainsi que devait être observé le sabbat, selon la pensée de Dieu. Et cette loi du sabbat, qui était une bonne loi donnée par Dieu, a été transformée par les chefs religieux et est devenue un carcan. Guérir un homme était désormais interdit. Faire du bien à un homme était interdit le jour du sabbat. Reprenons ce texte de Jean 7, verset 23. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? C'est une mauvaise compréhension de la pensée de Dieu. Et c'est ainsi que l'homme a toujours tendance à transformer une loi de Dieu qui est bonne pour en faire une loi religieuse, pour en faire une tradition qui finalement étouffe l'homme. Mon Père agit, moi aussi j'agis. Jésus a dit « mon Père ». Il n'a pas dit « le Père ». Il n'a pas dit « notre Père ». Et cela a attiré l'attention des Juifs. Et soudain, les Juifs ont compris que Jésus revendique une relation absolument particulière avec Dieu. Verset 18. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Il appelait Dieu son propre Père. Les Juifs ont compris. Il s'agit là d'une affirmation de la divinité de Jésus. Jésus dit « Je suis le Fils de Dieu ». C'est ainsi qu'ils l'ont compris. Et ils avaient bien compris, car c'est ce que Jésus voulait dire. Et c'est la raison pour laquelle Jésus va maintenant parler de ses relations avec le Père. Et il va expliquer certaines choses qui sont très précieuses pour nous. Jean 5, versets 20 à 30. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.
En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Le Père a agi, le Fils a agi. L'action du Père a étonné les Juifs. Et maintenant Jésus leur dit, mais vous n'êtes pas au bout de votre étonnement. Vous avez été étonnés de ce que le Père a guéri un homme le jour du sabbat. Mais vous allez voir des choses bien plus grandes. Le Père va faire des choses qui vous étonneront. Quelles sont ces choses qui vont étonner? Verset 21. Le Père donne la vie. La grande œuvre du Père, c'est le don de la vie. Il est l'origine de toute vie. Il est la vie. Verset 26. Le Père a la vie en lui-même. Et il a voulu transmettre la vie. C'est le désir du Père. Qu'il y ait la vie autour de lui. Qu'il y ait la vie en sa présence. Et il a créé la vie. Et il a créé l'univers. Et il a peuplé la terre. Il a fait jaillir la vie. Le Père est à l'origine de toute vie. Et son œuvre est toujours en vue de la vie. Le Père veut la vie. Jésus ajoute encore au verset 28 que cette vie qui jaillit de Dieu est plus forte que l'œuvre de la mort. Verset 28. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Non seulement le Père donne la vie, mais il a le pouvoir de restituer la vie quand la mort a fait son œuvre, de reconstituer ce qui a été détruit par la corruption, par la mort. La résurrection des morts manifeste la puissance de Dieu. La parole de Dieu nous dit que tous les morts ressusciteront. Et cette résurrection des morts sera une preuve, la preuve éclatante de la puissance de Dieu. Notre Dieu a le pouvoir de ressusciter les morts. Et enfin, il y a un dernier obstacle. Le péché qui sépare l'homme de Dieu. Et ce péché est à l'origine de la mort. Et tant que le péché subsiste, l'homme ne peut pas connaître Dieu, l'homme ne peut pas être en communion avec Dieu. Et le péché n'a aucune place dans la présence de Dieu. Donc il n'est pas possible de se présenter devant Dieu avec le péché. Comment le Père a-t-il résolu ce problème? Il a envoyé le Fils. Et le Fils, le Seigneur Jésus, a pris sur lui les péchés du monde. Il les a pris sur lui comme s'il les avait lui-même commis. Nos mensonges, nos tricheries, notre orgueil, notre égoïsme, notre impureté, tout cela a été placé sur le Fils. Et le Fils a été traité comme nous l'avons mérité. Il a été crucifié, il a souffert, il est mort. Il a expié nos péchés. Et maintenant, il nous offre le salut.
Lorsqu'un homme reconnaît qu'il est pécheur, lorsqu'un homme est accusé par sa conscience, lorsqu'un homme éprouve le besoin d'être pardonné, lorsqu'il veut que sa vie soit en ordre avec Dieu, il peut s'adresser au Seigneur Jésus et lui dire « Je t'apporte mes péchés, je reconnais mes péchés, je m'en repens car ils ont provoqué ta mort, je te demande pardon. Et je crois de tout mon cœur que ta mort est suffisante pour mon pardon, pour mon salut, pour mon rachat. Je crois cela de tout mon cœur. » Et à ce moment-là, le Père nous donne le pardon. Et avec le pardon, la possibilité d'être en communion avec lui. Et alors plus rien ne nous sépare de Dieu. Nous pouvons lui parler, nous pouvons lui dire à notre tour « Père ». Et Dieu n'est plus un juge, Dieu est notre Père. Et il nous donne la vie éternelle. Verset 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. C'est la grande œuvre du Père. Donner la vie, une vie qui est plus forte que la mort, une vie qui est plus forte que la condamnation, une vie qui est éternelle, qui ne peut pas faiblir, qui ne peut pas diminuer, une vie que nous pouvons recevoir maintenant déjà et dont nous pouvons jouir pleinement sur cette terre. La vie éternelle. C'est une œuvre qui étonne. Et Jésus a raison de dire que cette œuvre étonnera les hommes. Mais ce qui les étonnera aussi, c'est que le Fils y est associé. Le Fils aussi donne la vie, verset 26. C'est à la voix du Fils, verset 25, que les morts ressusciteront. Et c'est encore en lui, par lui, que nous avons la vie éternelle. Jean 3, 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Il a la vie, celui qui croit, et il échappe à la colère. La colère de Dieu, elle est aussi mentionnée dans ce texte, et c'est l'autre aspect, l'autre grande œuvre de Dieu. Dieu est non seulement amour, mais il est aussi saint, justice. C'est la raison pour laquelle le jugement est nécessaire. Les mauvaises actions, les péchés doivent être jugés. Ce sont des transgressions de la loi divine qui doivent être jugées. Si Dieu veut rester juste, il ne peut pas fermer les yeux sur les injustices. Et c'est pourquoi nous lisons « Ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement ». Et il faudra là rendre compte de toute action mauvaise, de toute pensée mauvaise, de toute parole mauvaise. Et quand nous pensons à ces choses, nous devons bien reconnaître qu'aucun homme ne pourra subsister devant le juge lorsqu'il s'agira de considérer notre vie et notre passé. Qui sera juge? Le Fils sera juge, verset 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Pourquoi cela? Verset 23. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Et c'est pour cette raison que le Père a décidé souverainement d'établir son Fils juge des hommes. Et au moment du jugement dernier, ce sera le Fils qui jugera. Alors, comment échapper au jugement? Le Seigneur Jésus répond au verset 24, « Celui qui croit a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Si nous ne voulons pas paraître devant lui, devant le juge, au jour du jugement dernier, alors présentons-nous devant lui maintenant.
Si nous ne voulons pas que nos péchés soient mis à la lumière à ce moment-là, alors apportons-les lui maintenant. Confessons nos péchés, repentons-nous et reconnaissons qu'il est notre Sauveur. Demandons-lui pardon et nous obtiendrons son pardon. Et toute chose jugée ne sera plus jugée. C'est même dans la loi des hommes. Et pour Dieu, un péché pardonné est un péché oublié, quel qu'il soit. Nous n'avons plus besoin de trembler à la pensée du jugement dernier. Nous ne paraîtrons pas devant le tribunal de Dieu, parce que nos péchés sont effacés. Celui qui croit en Jésus, celui qui croit au Fils, ne sera pas jugé. Il est sauvé, il est pardonné. C'est cela l'œuvre du Père, en vue de la vie, en vue du salut. Et à cette œuvre, le Fils est associé. Et si nous acceptons le Fils, nous y avons part. Si nous repoussons le Fils en tant que Sauveur, nous le rencontrerons un jour comme notre juge. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que tu veux nous apprendre à faire confiance au Fils. Tu nous montres le Fils qui est notre Sauveur, qui ne veut pas être notre juge, mais qui est mort sur la croix afin que nos péchés soient pardonnés et effacés. Seigneur, ce matin nous te demandons que pas un seul parmi nous ne quitte cette salle, portant encore dans son cœur un péché quelconque ou un passé qui pourrait être une cause de condamnation. Merci pour ton pardon. Amen.